Bien, bonjour, bonsoir. On a été coupé, mais bon, comme on se rappelle, nous on se rappelle où on s'est arrêté. On va continuer seulement à l'endroit là. Donc il n'y a aucun problème. On se rappelle où on s'est arrêté. On continue avec la deuxième partie. Vous étiez en train de vous expliquer des cas pratiques. Nous disions par exemple que, comme tout est spirituel, il y a des hommes ici dehors, il a des éjaculations précoces. Il se justifie ça par exemple par le fait que, oh vraiment, je suis souvent fatigué. Dis ça. Comme à tous les coups tu es fatigué, on va voir la suite. En réalité, il y a quelqu'un qui, il y a certains hommes, tu le regardes, il a 3, 4 femmes spirituelles, lui seul. Quand il fait même un léger, il se voit en train de faire l'amour. Quand il dort seulement un peu, il se voit en train de faire l'amour. Donc les femmes spirituelles se relaient sur lui. Elles se bousculent. Elles font ça jusqu'à lui prendre son sexe. On n'a un peu besoin de ça. On le pousse à la masturbation, il regarde les films pornographiques, il est coincé dans un certain nombre de choses érotiques. Donc, on le pousse dans tous ces couloirs qui permettent de lui absorber le plus possible d'énergie et de semences. Il y a aussi des femmes qui sont comme ça. Et comme vous êtes dans un environnement bien satanisé, la logique satanisée vous encourage à faire des sottises. On vous enseigne que la masturbation est bien. Alors qu'à travers la masturbation, justement, l'ennemi vous vole. L'ennemi vous vole vos grâces. C'est ce qu'il fait. Donc, il vous pousse aux conneries. Amen. Il vous pousse aux conneries, sachant que ces conneries vont permettre de vous voler tout. On va continuer. De l'autre côté, quand vous voyez un enfant à l'école, parce que je veux commencer par ça. Vous voyez un enfant qui a des difficultés au niveau scolaire. Ne prenez pas le problème toujours là où vous le prenez, là vous commencez à gronder l'enfant, etc. Parfois, il faut prier sur l'affaire là. Parfois, peut-être qu'on a mis une puce dans le cerveau de l'enfant. Peut-être que l'enfant, il y a un dispositif qui tient sa tête. Peut-être que l'enfant, on a volé son cerveau. Peut-être que l'enfant, il y a quelque chose. Donc, très souvent, il y a plein de choses comme ça qui se passent. Non, on est déjà connectés, les uns et les autres sont en train de réagir. On est déjà connectés. J'ai lancé un autre direct, c'est la deuxième partie. Tout est spirituel. Et comme tout se décide depuis la dimension spirituelle, quand vous voyez que Dieu vous a donné quelque chose, bien entendu, cela demande au préalable que vous ayez une bonne relation avec lui. Dieu vous donne les choses de la façon spirituelle. Parce que lui sait que tout est d'abord spirituel. Quand vous êtes dans une bonne relation avec Dieu, une bonne relation à Dieu, il vous fait des promesses. Mais c'est depuis la dimension spirituelle. Dieu te montre qu'il va te donner un emploi. Dieu te montre que tu vas te marier. Dieu te montre qu'il va résoudre tel problème. Dieu te montre... Donc, tout se passe de façon spirituelle. Donc, quand vous voyez les choses de façon spirituelle, ne négligez pas ce que vous voyez. Ce que vous avez vu est déjà réel. J'entends souvent de ces sottises en Afrique et un peu partout. Comme les gens n'ont pas une bonne relation à Dieu, ils ont de ces interprétations factices des rêves. J'entends des gens qui disent que oh, vraiment, quand on a vu un serpent, c'est un bon signe. C'est-à-dire qu'on va avoir la grossesse. Le serpent en excursion dans tes rêves. Tu as vu un serpent, mais c'est le serpent, c'est un totem. Il vient détruire ta vie. Tu racontes quoi? Il y a des gens en permanence, ils voient des lions, des serpents, les toiles d'araignée, les hiboux, les chauves-souris, les lézards, les chiens. Les animaux là sont en excursion dans vos rêves. Vous les voyez, ils sont dans vos rêves parce qu'ils viennent voler. Ils viennent détruire vos vies. Il y a l'autre que les femmes font souvent ici dehors. Je suis mort de rire parce que pleurer me dépasse parfois. Donc je préfère rire. Une femme sent des mouvements dans son bas-ventre. Et sa copine ou sa soeur ou sa tante lui dit que non, c'est le verre des femmes. En biologie, le verre des femmes, c'est où? Quel est le verre qui se déplace dans l'utérus de la femme? Quand vous regardez l'utérus de la femme, le verre est dans quelle partie de l'utérus? Mais tu as un serpent spirituel dans ton bas-ventre qui danse le tchatcha-merengue. Oui, parfois c'est le verre, mais une chose est sûre, le plus souvent c'est les serpents. Parce que l'animal là signe tous les mauvais contrats. Il est champion pour tous les mauvais contrats. Quand tu trouves le totem quelque part, c'est rare de ne pas trouver le serpent. Il est le premier à signer le contrat.
Donc, il faut bien comprendre cette affaire. Tout est spirituel. L'enfant grandit d'abord de façon spirituelle. L'enfant arrive de façon spirituelle. La croissance d'un enfant est spirituelle. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez des gens ici qui sont mongoliens, qui sont atteints de trisomie 21. Vous voyez des gens qui sont autistes. Vous voyez des gens qui ont des problèmes de locution. Vous voyez des gens qui ont des problèmes de blocage dans leur vie. Ça ne va pas. Ça commence parfois dès le bas âge. Mais en réalité, on peut vous gâter un enfant pendant qu'il est encore dans le ventre de sa mère. On attaque l'enfant. Et c'est une chose très fréquente. Les oncles, les tantes, les cousins, les grands-parents, en fonction du type d'accord qu'ils ont signé, les pactes qu'ils ont signés avec le diable, tu es dans une descendante où ton grand-mère, parfois ton propre père ou ta mère a signé des pactes avec les esprits des eaux, avec les esprits de forêt, avec les esprits de montagne, ou les esprits de désert, des trucs comme ça, ou les esprits de savane, ça descend chez vous. Comment on a fait ça depuis la dimension spirituelle? Tu vas sentir ça au niveau de la dimension matérielle tant que tu n'as pas les contre-mesures. De la même manière sur le plan spirituel, quand tu as la grâce d'avoir eu une délivrance, tu vois d'abord spirituellement comment tu commences à taper tes ennemis dans les rêves. Que ça ne vous fasse pas peur. Quand vous tapez les gens dans les rêves, ça c'est bon. Quand vous tuez les animaux dans les rêves, c'est excellent. L'Esprit Saint est en train de remporter des victoires contre vos ennemis. Quand vous voyez comment vous tapez les gens, vous coupez même les têtes dans les rêves, ça c'est chouette. N'ayez pas peur de ça. C'est de bonnes nouvelles. Parce que c'est d'abord spirituellement qu'il faut remporter les victoires. Parce que tout est d'abord spirituel. Visualisez ce que je vous dis. Tout est d'abord spirituel. Je n'ai pas voulu aller vite. Je vous ai dit, on est dans la formation des formateurs. Et aujourd'hui, là, c'est caillou. Il faut avoir les dents solides pour mâcher ça. Donc, on vous forme pour que vous ayez une connaissance technique profonde, fondationnelle, qui vous permet de mieux comprendre le monde réel. Plus vous êtes fort dans la prière, plus vous attachez à la vérité, plus vous attachez à la connaissance spirituelle des textes, plus vous êtes attaché au monde spirituel, plus vous êtes attaché aux louanges et adorations, plus vous êtes attaché à la marche avec Dieu, plus Dieu vous nourrit. Et quand Dieu vous nourrit, vous comprenez maintenant le principe qui dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire que l'Esprit Saint met en toi sa lumière et son feu. Ça fait que les gens qui venaient manger chez toi, maintenant ne peuvent plus, tu les tapes. Les gens qui venaient détruire ta vie ne peuvent plus, tu les tapes. Les gens qui venaient voler chez toi ne peuvent plus, tu les tapes. Parce que c'est depuis la dimension spirituelle que cette affaire doit être gérée. Mais quand on vous regarde alors là dans vos affaires habituellement, tu te rappelles ces rêves? Oh, docteur, moi un rêve jamais. Oh. C'est grave. Quand tu ne rêves jamais, voici l'explication. Quand on ne te donne pas l'autre, c'est la seule. Ça veut dire que on s'arrange, qui? Tes ennemis, à ce que tout le mal qu'on te fait, que tu ne vois jamais rien. Et qu'il y a match, c'est toi-même le ballon. On fait le coup franc avec toi. Les pénaltys, les corners, les dribbles. On marque les buts. Tout le match se déroule. Toi-même, tu n'as rien vu du match. Résultat, quand on te demande, tu te rappelles tes rêves. Oh, moi, je ne rêve jamais. Hein? Moi, je rêve jamais. Quand vous dites à quelqu'un comme moi, je ne rêve jamais, je n'ai pas besoin d'aller interpréter. Hein? Vous venez de me dire, je suis envoûté. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il y a des gens qui passent par mes parallèles de sommeil et me frappent depuis la dimension spirituelle. Et détruisent ma vie depuis la source, c'est-à-dire depuis la dimension spirituelle. C'est ce que vous venez de dire en disant, je ne rêve jamais. Il faut faire très attention. Dans la relation avec Dieu, et je vais vous faire un parallèle que beaucoup de gens ne peuvent pas voir à cause de la religiosité. Dans la relation avec Dieu,
C'est-à-dire dans la relation avec le monde réel. Si tu n'as pas la connaissance, tu es mort. Parce qu'il faut que je le dise autrement. Je vais le dire autrement. L'ignorance est un fléau mortel. Vous comprenez ce que je dis là? L'ignorance est un fléau mortel. Maintenant, je le dis de façon biblique. Osée 4:6 dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissance. Dans la marche avec Dieu, qui est en fait la relation au réel, parce qu'on ne peut connaître le réel que parce qu'on connaît Dieu. Dans la marche avec Dieu, quand tu n'as pas la connaissance, tu es mort. Maintenant, je vous ai expliqué le principe de la bidimensionnalité à double citoyenneté. Je suis passé dans le principe de l'inopposabilité du monde matériel sur le monde spirituel, ce qui démontre que c'est le monde spirituel qui décide sur le monde matériel et que c'est depuis le monde spirituel qu'on décide sur les choses matérielles, ce qui signifie que tout est d'abord spirituel et que c'est d'abord spirituellement qu'il faut avoir une chose. Les diplômes, les enfants, l'argent, les emplois, les maisons, les voitures, les promotions, les grades, les vêtements. Si un vêtement, on te l'a volé spirituellement, matériellement, il va disparaître. Si un diplôme que tu as eu, matériellement, on te l'a volé spirituellement, le diplôme là ne va pas te servir. Tu ne pourras pas avoir l'emploi avec ça. Voilà maintenant ce que je vais vous expliquer. Je vais continuer sur les principes de la création. Le troisième principe de la création qui est un principe terrible pour l'être humain. Parce que la majeure partie des êtres humains ne comprennent rien à ce principe. Je dis alors rien. C'est le principe de l'inopposabilité des distances et des barrières matérielles pour le monde spirituel. Cela veut dire que quoi? La barrière matérielle, la distance matérielle ne vaut rien pour l'autorité spirituelle. Je vais commencer par un exemple positif qui vous est confortable. Vous êtes des milliers à travers le monde que j'ai la grâce de pouvoir traiter sans vous rencontrer. Pourquoi? Parce que vos murs ne sont pas une barrière pour l'onction, pour la puissance de Dieu. Que vous soyez à 6000 km de moi, 7000, 8000 km, ce n'est pas un obstacle. J'opère les délivrances tous les jours de ma vie en priant. Qu'est-ce que je fais? Je déclare de là où je suis, pour l'autorité que j'ai, je jouis du principe de l'inopposabilité des distances et des barrières matérielles sur le monde spirituel. C'est pourquoi quand je prie sur vous, alors que je ne vous vois pas, je ne sais même pas à quoi vous ressemblez, vous sentez la chaleur, vous sentez les vibrations, vous vomissez, vous tombez, etc., etc. C'est le principe de l'inopposabilité, de l'univers, des distances. Ça, c'est le troisième principe. Des distances et des barrières matérielles sur le monde spirituel qui me permet de vous traiter, quelle que soit la distance. Qui permet que je bénisse l'eau, alors que je ne vous vois pas. Et l'eau là est bénite. Vous sentez quand vous buvez, ça chauffe. Après, il y a des choses qui sortent, soit par les voies vaginales, soit par le rectum, soit par les vomissements, parce que l'eau bénite a attaqué. Puisque quand je bénis l'eau là, c'est du feu. L'eau devient feu et lumière. Elle attaque directement tout ce que l'ennemi a installé en vous et ces choses doivent sortir. Quand ça finit de brûler et que c'est calciné dans votre corps, ça sort. Vous voyez alors les choses sortir. Vous voyez des poissons sortir de vos corps. Quand tu vois le poisson, il est entré comment? Vous voyez les serpents sortir de vos corps. Le serpent sort, il est entré comment? Vous voyez des choses de couleur bizarre, noirâtre, verdâtre sortir de vos corps. Vous sentez le corps léger. Donc, l'inopposabilité des distances et des barrières matérielles sur le monde spirituel explique tout simplement que la distance matérielle, la barrière matérielle, n'est pas un obstacle pour la puissance et l'autorité spirituelle. Mais je vous ai montré le bon côté. Regardons le mauvais côté. Beaucoup de gens qui sont dans la diaspora sont malheureux. Pourquoi? Ils sont très nombreux dans la diaspora partant de l'Afrique. Ils sont partis souvent de l'Afrique là où il y avait des sorciers, des sectaires. Ils ont voyagé. Ils sont allés à Mbengue. Bien. Ils sont allés à Mbengue. Ils n'ont pas compris le principe de l'inopposabilité des barrières matérielles sur le monde spirituel.
Leurs grands-parents les ont amenés dans les cultes de crâne. Les ont amenés chez les marabouts. Leur mère les a amenés chez les marabouts. Leur père était marabout. Leur père est sectaire. Leur père a fait ceci. Eux-mêmes, ils sont allés dans les mauvaises choses. Ils ont signé des pactes, des alliances. Certaines personnes ont des problèmes parce qu'ils ont fait de mauvaises choses. Quand ils voyagent, ils vont en Europe. Ah, moi, je vis en Allemagne. Moi, je suis en France. Je suis au Canada. Je suis aux États-Unis. Je suis en Turquie. Tu as voyagé seulement physiquement. Le sorcier qui mangeait dans ton corps, là, quand tu voyages, tu traverses tout ce que tu veux traverser. Lui aussi, il se couche ici. Il soulève seulement un pied, il te retrouve là-bas. Lui ayant mais c'est son corps. Parce que la distance matérielle n'est pas une barrière. La seule façon de le taper, c'est de le taper spirituellement parce que tu as Jésus-Christ. Sinon, le gars voyage, il se couche là-bas, non. Il y a des gens ici qui sont bizarres parce qu'ils ne comprennent pas les choses simples. Tu as un mari, tu as une femme. Quand il dort la nuit, tu le bouscules, il ne se réveille jamais. Mais c'est un sorcier. Qu'est-ce que tu crois? C'est une sorcière. C'est quand genre de personne que tu bouscules la nuit, il ne se réveille pas. Il est dans la partie. Tu ne peux pas secouer quelqu'un. Pendant 10 minutes, la personne ne se réveille pas. C'est que vraiment mon mari, hein, moi je ne comprends pas. Souvent le secours, il ne se réveille pas. C'est un sorcier. Un gros sorcier. Il est dans la partie. Il est en activité ailleurs. En temps normal, quelqu'un que tu secoues revient. Vous dormez, vous avez épousé les sorciers ici, ça vous dit rien. C'est un certain qui te dit que moi j'ai un serpent, j'étais au village, on m'a donné un serpent. Mais ça te dit rien. Oh, j'étais au village, on m'a donné une panthère. Ça m'a dit que c'est pour me protéger, te protéger. Vous avez des gens dans les maisons là, qui n'aiment pas que vous priez. Dès que tu fais seulement louange et adoration, dès que tu dis Jésus-Christ, il est irrité. C'est un sorcier. Au minimum, s'il n'est pas sorcier, il est possédé. S'il n'est pas possédé, au minimum, il est envoûté. Vous avez des gens qui sont irritables comme ça, que dès que tu pries, ça l'énerve. Ils te trouvent avec la Bible, ils viennent te chercher les problèmes. Mais il y a un problème. Ce sont les gens qui sortent de leur corps, arrivent là-bas dans la diaspora où vous croyez que vous êtes cachés. Ils mangent bien dans vos corps. En disant que de toute façon, la fille là, elle croit même que quoi? Si elle grandit, sa famille ne va plus respirer. Ils en veulent à votre mère, ils en veulent à votre père, ils en veulent à votre famille. Parfois c'est des grands-parents, parfois c'est des cousins, des cousines. Mais malheureusement, parfois c'est des frères et sœurs. Quand ton frère est un sorcier, tu fais comment? Ton propre frère, même père, même mère, va chez les marabouts. Donc, la distance là, les gens font souvent les incantations sur vous ayant planté en vous des points de connexion avant que vous voyagez. Et ça marche, ça continue à marcher. Vous arrivez à Mbengue, rien ne marche. Mais les gens sont envoûtés en Europe, aux États-Unis à un niveau très poussé. Je dis que c'est un niveau critique. On les a attachés au village. Quand vous passez le temps à rêver que vous êtes rentré au village, tu vis en France, mais tous tes rêves, c'est seulement au village. Tu crois que quoi? On t'a vendu. Tu es là-bas. C'est pourquoi tes choses ne donnent pas là où tu as voyagé. Tu as besoin de délivrance. À cause de l'inopposabilité des distances matérielles, des barrières matérielles sur le monde spirituel. On t'a vendu. Comme dit une de mes filles spirituelles, Mpiang, on t'a vendu, Mpiang, tu es dedans. Le principe de l'inopposabilité des distances et des barrières matérielles sur le monde spirituel est méconnu de la majeure partie des gens qui croient connaître Dieu. Il y a une prétention que les gens ont ici dehors qui est effrayante. Ils sont de la simple nourriture et des jouets pour Dieu, mais ils aiment se vanter d'avoir une très bonne relation avec Dieu. Tu te vantes sur quoi? Non, moi je prie, hein. Moi je prie beaucoup. Tu pries comment? Ta prière même c'est quoi? Comme tu n'as pas un dialogue avec Christ, toi tu sens que tu pries beaucoup dans quoi même?
Là, il faut prier pour demander la restauration de ta vie. Toi, tu es en train de demander les beignets, alors que ce n'est pas là-bas où tu as des problèmes. Là, il faut prier pour détruire les mauvaises fondations familiales. Quand tu passes le temps à demander l'argent, alors que c'est là-bas, ce n'est pas là-bas le problème. Si tu ne détruis pas les mauvaises fondations familiales, on va continuer à utiliser les malédictions là contre toi. Que ton grand-père, ton arrière-grand-mère, vous oubliez que la malédiction peut suivre quelqu'un 4 générations après. Et il a fait. Tu es bloqué financièrement à cause des malédictions. Ton grand-père ou ton arrière-grand-père ou ton arrière-grand-mère a signé un pacte avec le diable. Tu fais tout ce que tu veux. Rien ne marche. Travaille même pour 10 tonnes. Quand tu as seulement le résultat et celui qui a travaillé pour 10 kilogrammes. La distance n'est rien. Tu es allé en Europe. Tu es allé en Afrique du Nord. Tu es allé en Asie. Comme certains qui sont en Chine et tout le reste là. Ils voient les choses bloquées. Pourquoi? Il y a les mauvaises fondations familiales qu'il faut détruire. Il y a les hôtels de famille qui travaillent contre toi. Il y a les totems qui travaillent contre toi. Il y a les sirènes qui travaillent contre toi et personne ne t'a dit. Parce que tu es parti, la distance que tu as parcourue ne vaut rien dans la puissance de la sorcellerie sur ta vie. Le principe de l'inopposabilité des distances matérielles et des barrières matérielles sur le monde spirituel s'applique sur toi de la mauvaise façon. Je vous ai raconté le bon côté, non, il peut prier pour vous, vous avez les effets à distance. Vous obtenez des délivrances, vous avez les miracles, etc. Beaucoup de gens que je traite, je ne les ai jamais vus, je ne sais même pas à quoi ils ressemblent. J'ai au plus la grâce de savoir quel est leur nom, ponctuellement. Quand vous ne connaissez pas le principe de l'inopposabilité des barrières et des distances matérielles sur le monde spirituel, mais vous êtes un simple jouet, ou vous faites avoir bien même. Quand ton père est un sectaire, tu ne savais pas qu'il est un sectaire, et que tu commences à comprendre que ton père est un sectaire, ou ta mère est un sectaire, ou parfois tu commences à réaliser que, s'il y a des cas ici fréquemment, tu regardes quelqu'un, on prend souvent ses seins, on peut utiliser dans la sorcellerie. D'autres personnes, on prend souvent ses pieds, on court avec. D'autres personnes ont pris ses yeux, on utilise ses yeux dans la sorcellerie. D'autres personnes ont pris son sexe, on utilise dans la sorcellerie. Si tu n'es pas un Dieu, ta prière que tu fais, c'est la prière de quoi? Puisque la prière est un dialogue. Et c'est un dialogue engagé par Dieu. Donc c'est Dieu qui te dit sur quoi tu dois prier. Si tu n'as pas une relation, une véritable communication avec Dieu, tu dis que tu pries jusqu'à le feu sort. Ce n'est même pas l'étincelle qui est sortie. Et vous parlez le français souvent que moi aussi je parle votre français, non. Je prie jusqu'à le feu sort. Et puis quoi? Ton feu est sorti sur quoi? Sur les totems qui sont assis dans ta vie. Ton feu est sorti sur quoi? Sur le serpent qu'on a mis dans ta colonne vertébrale, sur le scorpion qu'il y a dans ton dos, sur les hiboux qui travaillent sur toi, ou les chauves-souris qu'on utilise souvent. Il y a des gens ici qui aiment dire, de toute façon, en tout cas, tant que moi j'ai confiance en Dieu, personne ne peut rien me faire. Ah, bon, hein? On mange sur toi à un autre niveau. Ta confiance en Dieu appuie sur ton imaginaire, tu ne connais pas les principes. Ce téléphone-ci, si je le laisse tomber, il va tomber. Que j'ai confiance en Dieu ou pas. La loi de la pesanteur veut que tout objet autour d'une planète soit attiré par son centre. Tu es bon ou tu es mauvais, tu sautes du 6e étage d'un immeuble, tu vas t'écraser. Si quelqu'un a planté un couteau dans ton cœur, ce couteau est spirituel, tu auras mal au cœur, que tu sois bon ou mauvais. Il faut que tu aies une relation avec Dieu pour que, 1, on enlève ce couteau. 2, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important, que tu aies une sécurité qui te permet véritablement d'éviter ce niveau d'attaque. C'est-à-dire que tu passes tous les examens, toutes les étapes qui te permettent d'avoir le niveau de proximité qui te garantit que la prochaine fois que quelqu'un va faire ça, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas être atteint. Voilà les étapes quand on a compris la marche avec Dieu et qu'on est assis dans une certaine dimension. Voilà les étapes. Les étapes sont les suivantes. Quand vous avez déjà commencé à travailler, à comprendre profondément les principes comme cela, les gens qui avaient l'habitude de vous nuire, de vous détruire, commencent à avoir des difficultés à vous toucher. Ça, c'est la première étape.
Que ce soit ceux qui détruisent l'école de l'enfant ou vous-même. Ceux qui ont l'habitude de détruire vos foyers ou vous-même. Ceux qui vous rendent stérile ou rendent votre mari stérile ou rendent votre femme stérile, etc. Que ce soit les gens qui ont attaqué les enfants de manière à ce que les enfants n'arrivent pas à s'en sortir au niveau académique ou scolaire. Que ce soit les gens qui ont l'habitude de vous attaquer au niveau de vos finances. Ils vous volent votre argent par des pactes, par le fait qu'ils aient installé le dévoreur dans votre vie ou quoi que ce soit. Que ce soit les gens qui vous empêchent d'avoir vos diplômes. Quand vous voyez un enfant qui a du mal à faire l'école, il n'arrive pas à avoir le bac, la licence, il n'arrive pas à l'avoir. Il a un problème d'ordre spirituel, il a besoin de délivrance. Ou bien tu vois quelqu'un qui il a la licence, il a le master, mais il est brillamment au chômage. Il a besoin d'une délivrance. C'est-à-dire que le diable l'a laissé dans l'illusion de faire bien l'école. Entre-temps, il a tout rongé dedans. Comme les charançons attaquent le bois ou comme la rouille attaque le fer de l'intérieur. Donc en surface, tout est lisse, mais tout est en train d'être rongé dedans. Je vais vous expliquer le quatrième principe de la création. Le quatrième principe de la création qui est extrêmement important. C'est le principe du décalage horaire ou temporel entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Que dit le principe du décalage horaire ou temporel entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle? Tout se passe d'abord dans la dimension spirituelle et ensuite dans la dimension matérielle. Alors, ce que je vous dis là, la majeure partie des êtres humains se font avoir, se font détruire parce qu'ils n'ont pas compris ce que je viens de dire. Je vais commencer par vous dire quelque chose qui pourrait m'échapper. Le hasard n'existe pas. Entendez bien ce que je vous dis. Le hasard n'existe pas. Tout ce que vous voyez ou vivez est une conséquence d'un fait, d'un état de fait, d'un état de choses, de principes, de lois, de règles, de normes. Vous n'êtes pas né dans la famille où vous êtes par hasard. Vous n'avez pas le père biologique qui est votre père là par hasard. Vous n'avez pas la mère biologique que vous avez là par hasard. Vous n'êtes pas blanc par hasard. Vous n'êtes pas jaune par hasard. Vous n'êtes pas albinos par hasard. Vous n'êtes pas rouge par hasard. Vous n'êtes pas violet par hasard. Vous n'êtes pas marron par hasard. Vous n'êtes pas métis par hasard. Vous n'êtes rien de ce que vous êtes par hasard. Vous n'êtes pas un homme par hasard. Vous n'êtes pas une femme par hasard. Ce que je vous dis est extrêmement important. Vous l'êtes parce que quelqu'un a fait le programme de votre vie. Maintenant, quand quelqu'un a fait le programme de votre vie, il l'a fait depuis la dimension spirituelle. Et depuis la dimension spirituelle, il a établi le partenariat entre vous et lui. À vous donc de comprendre les règles de ce partenariat. Je vais exemplifier d'abord pour le quatrième principe de la création. Parce que l'enseignement d'aujourd'hui ayant un caractère extrêmement technique, je ne peux pas aller trop loin. Je vais me limiter aux 4 principes de la création et clôturer l'enseignement à partir de là. Je voudrais que vous sachiez que l'enfant vient d'abord spirituellement avant que vous le voyez matériellement. La grossesse entre spirituellement avant que vous la voyez matériellement. Vous avez vos diplômes spirituellement avant de les avoir matériellement. Vous obtenez le mariage spirituellement avant de l'avoir matériellement. Vous avez vos maisons spirituellement avant de les avoir matériellement. Vous avez tous les vêtements, l'argent que vous avez spirituellement avant de les avoir matériellement. Par exemple, lorsque vous êtes dans la marche avec Dieu, vous recevez la restauration spirituellement avant de l'avoir matériellement. Vous recevez la délivrance spirituellement avant de l'avoir matériellement. Vous voyez comment vous vous lavez. Vous voyez comment vous traversez une rivière propre qui montre que vous êtes en train d'être sanctifié ou purifié. Vous voyez comment vous prenez le bain. Ou parfois vous voyez dans les reins que vous êtes en train de faire la selle, que des choses sales sont sorties. Vous êtes en train d'être délivré spirituellement avant de le voir matériellement. Bien. Quand vous commencez à avoir des restaurations, vous voyez comment spirituellement vous avez de l'or qui tombe sur vous. Vous voyez comment on vous donne de l'argent, des billets, des liasses d'argent spirituellement, pas les pièces, je dis des billets.
Vous voyez comment quelqu'un vient signer des contrats avec vous spirituellement, et non, avant que ce soit matériel. Donc Dieu agit d'abord depuis la dimension spirituelle. Les sorciers qui s'attaquent à vos vies, qui détruisent votre existence, vous détruisent spirituellement avant la dimension matérielle. Je vais être dur dans mon analyse pour que vous regardiez. Quand vous voyez que quelqu'un est mort, on l'a tué avant. Vous êtes en train de commémorer au Cameroun l'accident des Eka. Mais ça a été fait spirituellement. La preuve même que ça a été fait spirituellement, c'est que beaucoup de gens ont vu l'accident la veille ou 2 jours avant. Ce sont des pactes qui ont été signés, des sacrifices qui ont été faits par des grands sectaires et de grands sorciers pour tuer des gens. Cet accident a été organisé spirituellement. Quand je quittais le Cameroun, plus de 3 semaines avant, je vous avais donné un signal sur le fait qu'il voulait encore tuer plus de personnes. On a annulé l'accident spirituellement. Ce qui fait que matériellement, l'accident n'a pas eu lieu. Ils se sont débrouillés à renverser seulement les wagons qui avaient le pétrole. Mais c'est les hommes qu'ils voulaient tuer. Quand on voit un système défaillant au niveau matériel, c'est d'abord spirituellement. Je vais aller plus loin. Parfois, vous avez votre téléphone qui se comporte de façon bizarre. C'est spirituellement qu'un ange des ténèbres peut avoir attaqué votre téléphone, ou votre laptop, ou votre desktop. Quand il attaque spirituellement, vous voyez le dysfonctionnement au niveau matériel. Quand vous devez guérir du sida, de l'hépatite, du diabète, de l'hypertension, de l'infertilité, de la stérilité, de l'impuissance, du mal de cœur, du mal de tête, du mal de dos, d'une infirmité. C'est spirituellement qu'on vous accorde la guérison. Et quand on vous a accordé la guérison spirituellement, vous la voyez maintenant se matérialiser. Même en cas de miracle instantané, c'est d'abord spirituellement que la chose se passe et ensuite on voit le miracle. Quand je vois quelqu'un qui est infirme, je lui demande, est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Je lui demande, est-ce que tu penses que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie? Est-ce que tu penses que Jésus-Christ est ton Seigneur? Il dit oui. Il a accepté que je le traite spirituellement. Et c'est sa foi depuis la dimension spirituelle qui me permet de lui dire, lève-toi et marche. Et il se met à marcher. Ça s'est passé spirituellement. Donc, le décalage horaire entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle peut être un décalage de plusieurs années, de plusieurs mois, de plusieurs semaines, de plusieurs jours, de plusieurs heures, de quelques minutes, peu importe, mais ça se passe d'abord sur le plan spirituel. Que ce soit positif ou bien que ce soit négatif. Donc, si vous ne comprenez pas donc que le combat est spirituel et que tout ce que vous convoitez, moi je vois ici dans la société américaine, les gens courent après l'argent. Vous courez après l'argent, mais l'argent est spirituel. L'argent est spirituel, puisque qui a l'argent, c'est Dieu. À Dieu appartiennent l'or et l'argent, c'est ce que Agé vous dit. Si tu veux améliorer ta relation à Dieu et avoir l'argent, tu n'as qu'à investir dans cette dimension spirituelle et celui à qui appartiennent l'or et l'argent va te donner l'argent. On vous dit qu'à Dieu, je vous ai déjà donné le psaume 24. Et Dieu appartient la terre, tout ce qu'elle renferme et ceux qui y habitent. Tout ce que vous désirez est d'abord spirituel. Allez chez le propriétaire de tout. Si vous n'avez pas chez le propriétaire, vous êtes en train de vous battre en vous débrouillant chez, je vais dire quoi? Le voleur. Parce que qu'est-ce qui se passe chez le voleur? Je vais vous dire quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Parce que certains ne comprenant pas les principes spirituels ne comprennent pas cette affaire. Le diable n'a rien. Le diable n'a rien. Il faut très bien comprendre ce que je vous dis. Le diable n'a rien. J'ai dit ça 3 fois pour que ce soit clair. Le diable ne peut prospérer que parce qu'il vole. S'il cesse de voler, il ne peut plus prospérer. Le diable n'a rien. Et la personne qui a tout, c'est l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a établi l'homme comme étant son fils. L'homme ayant été fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance,
l'homme reçoit des grâces, des bénédictions tous les jours. Tous les jours que Dieu a créés. Et l'homme qui est en harmonie avec son Père reçoit les grâces et les bénédictions même pendant le sommeil. Allez lire le psaume 127, de verset, vous allez voir, il en reçoit autant pendant le sommeil. Bon, vous levez tôt, vous mangez, vous dormez tard, vous travaillez dur. Celui qui est avec Dieu n'a pas besoin de travailler très dur. Parce que lui, il reçoit les grâces spirituellement pendant qu'il dort. Vous travaillez, celui qui aime Dieu, qui est avec Dieu, reçoit plus que vous. Parce que lui, il a compris ce qu'il faut faire. Investir dans la relation à Dieu. Et ce que Dieu donne là pendant le sommeil, le diable, si tu n'as donc pas une bonne relation avec Dieu, le diable vient voler. Il vole pour faire quoi? Pour aller prêter à ses enfants. Il faut bien comprendre. Il ne donne pas, il prête. Comme d'habitude, à la fin, je vais bénir l'eau, je vais bénir l'huile d'olive, le sel, le miel et faire une bénédiction finale pour tous ceux qui sont en train de suivre cet enseignement. Bien entendu, comme d'habitude, et on en a la preuve au niveau des témoignages, les bénédictions que nous faisons, même quand c'est des enregistrements, sont des bénédictions qui sont valables, puisque l'onction reste. Bien. Quand on a compris le principe du décalage horaire ou temporel entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle, on comprend donc que il faut agir en amont, pas en aval. Si vous attendez gérer les choses au niveau matériel, vous allez vous faire avoir. Si c'est au niveau matériel que vous cherchez à régler vos problèmes, les problèmes de foyer, les problèmes avec les conjoints, les problèmes avec les enfants, les problèmes d'ordre professionnel, si vous venez les gérer en aval, donc trop tard, vous n'avez pas compris, il faut gérer le problème. Il faut gérer le problème en amont depuis la dimension spirituelle. Parce que quand une chose est passée bien au niveau spirituel, elle va bien se passer au niveau matériel. Si on vous a volé le visa, vous n'aurez jamais le visa. Quand on vous a volé le passeport spirituellement, vous avez des problèmes avec votre voyage. Parce que le passeport physique, vous l'avez, n'en est rien. On l'a volé. Quand on vous a volé des contrats, vous vous battez, vous n'avez pas les contrats. Donc, quand Dieu vous a donc restauré depuis la dimension spirituelle, qui vous a donné les choses depuis la dimension spirituelle, alors vous voyez ces choses se matérialiser. Cependant, il faut toujours faire très attention. Quand vous avez une chose spirituellement, il faut toujours travailler à construire la relation à Dieu de façon à ce que le voleur ne vienne pas vous dérober, qu'il ne vienne pas détruire ou bien égorger, comme Jean 10 le dit. Cela veut dire qu'il faut entretenir la relation à Dieu, parce que la relation à Dieu est bien entretenue. Alors, vous bénéficiez de la sécurité de votre Père, de la santé de votre Père, etc., etc. Dieu protège ses enfants depuis la dimension spirituelle. Parce que quand il a résolu le problème au niveau spirituel, il sait que ça va se matérialiser à travers 2 ou 3 paramètres. Mais si spirituellement le problème n'est pas résolu, matériellement, ce n'est que les problèmes que vous allez voir. Dieu, quand il protège ses enfants, il anticipe sur tous les problèmes. Dieu te dit, ne sors pas demain. Ne va pas rencontrer telle personne demain, elle a les mauvais plans pour toi. Dieu te dit, dis à telle personne que s'il ne sort pas de ce couloir, voici ce qui va lui arriver. Donc Dieu voit les problèmes depuis la dimension spirituelle en amont. Il n'attend pas que les problèmes se posent pour ses enfants. Il pose le problème avant. Donc, parce que la chose se passe d'abord spirituellement avant de se passer matériellement. Le principe du décalage horaire ou temporel entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. C'est donc ainsi, à travers la pratique des 4 principes de la création, que vous pouvez reconstruire une relation au réel qui vous permet de mieux comprendre le monde réel. Je vais vous donner maintenant des exemples qui peuvent être un peu difficiles à digérer. Mais il faut que je vous dise ça. Ceux qui dirigent la planète savent que tout se décide depuis la dimension spirituelle. C'est pourquoi ils peuvent vendre tout un pays, mettre tout un pays dans une bouteille.
vendre tout leur peuple à travers des rituels sataniques. Je dis vendre, tout un peuple. Tu as tout un peuple comme ça, on a vendu les gens. Il y a des peuples ici, dehors, quand tu regardes, 60 à 70% des gens sont vendus, ils sont en captivité. Ils ont besoin de délivrance. Puisque tout est spirituel, on vend les biens d'un pays spirituellement. Vous croyez que vos chefs d'État sont dans les sectes, pourquoi? C'est parce qu'ils savent que le pouvoir est spirituel. C'est toujours ça. Les quelques rares chefs d'État qui ne sont pas dans les sectes ont des problèmes terribles. Parce que ceux qui possèdent le pouvoir depuis la dimension spirituelle, en fait, les combattent parce qu'ils possèdent les médias depuis la dimension spirituelle, possèdent les appareils idéologiques de l'État depuis la dimension spirituelle, possèdent l'État depuis la dimension spirituelle, possèdent l'argent depuis la dimension spirituelle, gèrent les services de renseignement depuis la dimension spirituelle. Le renseignement a d'abord une dimension spirituelle. L'espionnage a d'abord une dimension spirituelle. La construction d'un pays a d'abord une dimension spirituelle. Ça ne vous dit rien, les dates auxquelles ils inaugurent les choses. La sécurité d'un pays est d'abord une affaire spirituelle. Vous voyez là, un monument, il y a beaucoup de monuments où il y a des crânes qui sont mis dedans, il y a des choses. Mais c'est parce que les gars pratiquent la sorcellerie à un niveau, c'est de l'ésotérisme extrêmement avancé. Ce n'est pas ce que vous voyez là. Quand vous voyez un chef d'État mourir ou tomber, sa chute est d'abord spirituelle. Il n'y a que les bébés et les ignorants pour venir bavarder par rapport à la chute. Donc, maintenant, on fait le commentaire sportif, matériel. Un gagne un match de football d'abord spirituellement. Ben, je vous dis. Donc, en fait, on gagne les élections d'abord spirituellement. On construit un pays d'abord spirituellement. Mais comme c'est eux qui ont pris le pouvoir avec les accointances sataniques, eux ils construisent le pays avec leur fondation satanique. Ils transforment le pays depuis les bases sataniques. C'est encore depuis les bases sataniques, donc spirituelles, c'est-à-dire ésotériques plus précisément, que les gars décident de transformer les pays en pays homosexuels. Avec des lois telles que le troisième genre, des bêtises de ce genre. C'est spirituel. C'est spirituellement qu'on gère d'abord le trafic de drogue. C'est spirituellement qu'on fait le blanchiment d'argent. D'abord. C'est spirituellement qu'on fait le trafic d'organes. C'est spirituellement qu'on fait d'abord le trafic d'ossements humains. On tue les gens spirituellement et c'est les gens qu'on a vendus, dont on prend les sexes, dont on prend les cœurs, dont on prend les parties de corps, etc., etc. Je vais vous expliquer la chose autrement. Les gens les plus dangereux sur cette planète, c'est les sectaires. C'est eux qui sont derrière le blanchiment d'argent, les trafics d'organes, les trafics d'ossements humains, les trafics de drogue, les paradis fiscaux, etc. Donc quand vous pensez que vous connaissez le monde réel, vous n'êtes pas dans le monde réel. Vous avez une très mauvaise relation, un très mauvais rapport au monde réel. Pourquoi? Parce que la seule façon d'avoir une bonne relation avec le monde réel, c'est avoir une bonne relation avec Dieu. Ce n'est que parce que tu es connecté à Dieu que Dieu te montre alors la vraie réalité, le vrai monde. Pas parce que tu es connecté à une religion. Pas parce que tu es catholique, protestant, 7e ciel, témoin de Jéhovah, 3e sous-sol, je ne sais pas encore quoi vous avez souvent. Premier dimanche, je ne sais pas. Vous avez un tas de trucs. Je ne comprends même pas à quoi ça sert. Et comme ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il est la vérité. C'est pourquoi il est la lumière du monde. C'est pourquoi il est le chemin. C'est pourquoi il est la vie. C'est pourquoi il est le seul interlocuteur entre Dieu et les hommes. Parce qu'il n'y a que lui qui peut vous montrer la vérité. La réalité et le monde réel. Beaucoup d'êtres humains sur Terre ne sont que dans une illusion de réalité. En fait, leur perception de la réalité ne relève que de l'ignorance brute et chaleureusement partagée. Et ce n'est que depuis la dimension spirituelle qu'on établit l'ordre du monde. Donc, quand je vous donne un thème comme celui-ci, bienvenue dans le monde réel, ce n'était pas au figuré. Beaucoup d'entre vous sont seulement en train d'ouvrir les yeux maintenant.
Vous n'êtes pas dans le monde réel. Vous êtes dans une illusion de réalité. Parce que vous vous imaginez que la perception que vous avez de la réalité est la réalité. Non, vous êtes en aval, dans l'analyse situationnelle, configurationnelle et structurelle du réel. Au lieu d'être en amont, dans la compréhension configurationnelle, structurelle et opérationnelle du réel. Par exemple, certains d'entre vous vont souvent dans les hôpitaux pour se faire traiter. La majeure partie des pathologies, j'ai écrit un ouvrage là-dessus, vie affective et performance socio-professionnelle. Et même le dernier ouvrage, L'homme et ses repères, je le demande de façon claire, la médecine moderne ne peut traiter que 30% des pathologies humaines. L'homme, dans la médecine moderne, est incompétent face à 70% des pathologies. Pourquoi? N'ayant pas une bonne relation au monde réel, il ne connaît pas les 3 catégories de pathologies qui existent. Les maladies spirituelles, celles pour lesquelles on fait des examens, on ne voit rien. Les maladies spirituelles-matérielles, celles pour lesquelles on croit avoir traité la pathologie, mais en fait, on n'a fait que gérer les symptômes. C'est pourquoi la pathologie revient, puisqu'à la source, le problème est spirituel et on ne fait que voir les symptômes. Et on croit que les symptômes sont la pathologie. Il y a beaucoup de gens qui ont le sida, mais le sida est de nature spirituelle. Il y a des gens qui ont les hépatites est de nature spirituelle. Il y a des gens qui ont mal au nerf, le mal de nerf est de nature spirituelle. Il y a des gens qui sont infertiles, l'infertilité est de nature spirituelle. Il y a plein de femmes ici qui ont les règles douloureuses sont de nature spirituelle. Il y a plein de gens qui ont mal au cœur, leur problème cardiaque est de nature spirituelle. Il y a des gens qui ont le diabète est de nature spirituelle. Quand vous venez vous parler de tout ce que vous dites, moi je regarde les animaux qui sont utilisés contre vous, l'envoûtement qui a été fait contre vous, la captivité dans laquelle vous êtes. Par exemple, lorsque spirituellement vous avez les mains et les pieds attachés, courez comme vous voulez. Vous-même vous ne courez pas. Ce n'est que votre corps qui court. Vous êtes attaché, donc votre vie ne peut pas donner. Il y a des gens qui sont enchaînés, en esclavage. Donc, le monde réel est spirituel. La réalité est spirituelle. La sécurité est spirituelle. La santé est spirituelle. Le succès est spirituel. La richesse est spirituelle. Les diplômes sont spirituels. Les emplois sont d'abord spirituels. Regardez les environnements dans lesquels vous arrivez très souvent. Vous êtes dans un environnement où les gens sont des sectaires ou parfois des sorciers. Vous n'êtes pas spirituel. Mais les gars vous mangent proprement. Tu es dans un emploi, tu n'avances pas. Tout ton environnement est un environnement ésotérique et toi tu n'es pas spirituel. Donc ils ont le dessus sur toi. Eux ils évoluent, ils ont les promotions. Toi tu cales au même endroit 10 ans. Et un jour on te fabrique un faux dossier et tu es exclu du travail. Mais c'est spirituellement qu'on t'a battu. C'est spirituellement qu'on t'a pris ta femme. C'est spirituellement qu'on t'a tué ton enfant. C'est spirituellement que tu as eu l'accident d'abord. Vous avez les gens ici, ils ont des accidents, ça ne leur dit rien. Ils commencent à se battre, ils ont des émotions. J'ai eu l'accident. Non, on a voulu te tuer. Spirituellement, ça a été établi. Parfois, on a traficoté ta voiture spirituellement. On a coupé les freins, j'ai dit spirituellement. Et tu vas avoir l'accident. Ou on a cassé les œufs dessus spirituellement. Et tu vas avoir l'accident. Ça ne vous dit rien. Que toute une famille fasse un accident, tout le monde meurt. Mais on a vendu toute la famille. Donc, apprenez les choses depuis la dimension spirituelle. Apprenez à obtenir les victoires en Christ. Apprenez à avoir une relation en Dieu qui vous permet d'avoir le dessus sur vos ennemis depuis la dimension spirituelle. Qui vous permet d'avoir l'indépendance, l'autonomie depuis la dimension spirituelle. Qui vous permet d'avoir l'argent que vous convoitez depuis la dimension spirituelle. Les véhicules que vous voulez depuis la dimension spirituelle. Les diplômes que vous voulez depuis la dimension spirituelle. Les emplois que vous voulez depuis la dimension spirituelle. Les promotions que vous voulez depuis la dimension spirituelle. Les visas que vous voulez depuis la dimension spirituelle. La santé que vous voulez depuis la dimension spirituelle. Le mariage que vous voulez depuis la dimension spirituelle. C'est Dieu qui donne tout. Et peut-être que je vais finir par là. Voici ce qu'on ne vous a pas enseigné. Il n'y a que 2 camps sur terre. Et c'est encore spirituel. Peu importe à quelle culture vous appartenez. De quel côté de la planète vous êtes. Soit on est avec Dieu. Soit on est avec le diable. Il n'y a pas la 3e option. Que tu sois athée, croyant, peu importe. Il n'y a que 2 camps.
Il y a des croyants qui sont des jouets pour le diable. Il y a des athées qui sont des jouets pour le diable. Donc ça ne change pas le fond. L'église que tu fréquentes. Mais chez le diable, il y a deux camps. C'est quand même intéressant. Il y a les enfants du diable, ceux qui ont signé les pactes avec lui. Esprit de mort, esprit de nain, ange et ténèbres, sorcier, sectaire, vampire, démon, esprit des eaux, génie de forêt, génie des airs, esprit aquatique, esprit des astres, esprit de savane, esprit de forêt, esprit des eaux, esprit de la terre, esprit du feu, etc., etc. Et ces enfants du diable, c'est chez eux. Quand ils volent comme ça, puisque c'est même eux qui sont les acteurs principaux, ils partagent tous l'expertise de leur père. Voler, donc dérober, comme Jean le dit, détruire, égorger. Les trois expertises, ils ont. Les esprits de nains, ils sont petits de taille comme ça, laids, avec un vieux visage. Certains d'entre vous les ont déjà vus. Je ne vais pas rentrer là-dedans, j'ai déjà donné d'autres enseignements qui aident à comprendre cette réalité. Ce n'est que quand tu es de Christ. Ce n'est que quand tu es avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Jean 1, le verset 1 à 3. Et ensuite le verset 14 le démontre clairement. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout a été fait par elle, rien n'a été fait sans elle. Et quand on dit Jean 1, 14, on voit clairement que cette parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Cette parole qui s'est faite chair, qui a habité parmi nous, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est cette parole qui est Dieu, donc Jésus-Christ est Dieu. Ce n'est que quand tu es avec Dieu, que quand tu reçois des grâces, plus personne ne peut te les voler. Quand tu es malade, ton père anticipe sur la maladie avant qu'elle se matérialise. S'il arrive même que tu tombes malade, il te traite, parce que tu as ses médecins. Ce n'est que parce que tu as Dieu, que tu as la paix du cœur et de l'âme. Il y a des gens ici qui ne dorment pas. Ils n'arrivent même pas à avoir un sommeil paisible. Ils ont toujours le cœur perturbé. Leur spécialité, c'est le stress. Quand vous rêvez que vous êtes en prison, vous avez besoin de délivrance. Ce n'est pas votre imagination, vous êtes véritablement en prison. Donc, on doit vous sortir de cette délivrance. Ce n'est que parce que tu es avec Dieu. Et pour ceux qui sont dans cette prison, ils peuvent avoir la délivrance tout de suite à la fin de cet enseignement. Je n'ai pas besoin de vous rencontrer pour ça. Mais faites attention, vous devez investir dans la marche avec Dieu pour qu'on ne vous ramène pas dedans. Quand tu es avec Dieu, tu as la paix de cœur et de l'âme. Quand tu es avec Dieu, tu as la santé divine. Quand tu es avec Dieu, tu as la sécurité. Parce que la sécurité, c'est contre qui? Ceux qui meurent, parce qu'on les a vendus dans le Famla, le Kong, etc. Ils sont atteints de ce qu'on appelle la mort précoce. Dieu te donne la sécurité contre la mort précoce. Il te donne aussi la sécurité contre les accidents. Quand tu es avec Dieu, tu as la fertilité. Quand tu es avec Dieu, tu as l'abondance matérielle et financière. Tu ne peux pas être en permanence foiré. Un enfant de Dieu ne s'endette pas. Tu t'endettes comment? Il n'y a pas l'argent chez ton père. Quand je prends le système américain qui est un système méga piégé, où on s'arrange toujours à ce que les gens s'endettent. Les gens qui vivent aux États-Unis ont 4, 5 cartes de crédit. Cartes de crédit, c'est-à-dire les cartes avec lesquelles on s'endette. Et c'est parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Un pays endetté avec les populations endettées. Donc c'est une prison à ciel ouvert. Les gens sont en captivité, ils ne savent pas que le dévoreur est assis dans leur vie. My schedule, ils disent schedule, l'emploi du temps. Tu n'as pas le temps pour celui qui te donne tout. Tu vas où? Tu es en train de courir après l'argent au lieu de courir après celui qui donne l'argent. Or, quand tu cours après l'argent, tu n'es pas en train de courir après le bon argent. Puisque si tu cours après celui qui donne l'argent, il va te donner le bon argent, les bons contrats. Et tu vas dormir tranquillement. Tu auras même le temps de t'occuper de tes choses tranquillement. Pendant que les autres ne dorment pas, toi tu dors, l'argent te trouve. Et le bon argent, l'argent abondant même te trouve. Et le dévoreur ne vient pas t'embêter. Regardez, en matière de stratégie, les gens sont nuls. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc, c'est quand même des choses extraordinaires quand on est dans l'ignorance. Donc, en réalité, avec Christ, on a la santé physique. On a la paix du cœur et de l'âme. On a le sommeil paisible.
On a la santé divine. On a la fertilité. On a l'abondance matérielle et financière. On a la sécurité avec Christ. On a la garantie que lorsqu'on prie, on est exaucé. Parce que très souvent, vous priez et vos prières ne sont pas reçues. Parce que vos prières manquent de puissance. Donc, très souvent, j'ai vu des maisons où le diable a installé un plafond. Donc, vous priez pour rien, vous chauffez là-bas en bas pour rien. La prière ne traverse même pas le plafond de la maison. De deux, comme vous ne connaissez pas la marche avec Dieu, beaucoup ne savent pas que le diable à lui seul occupe le premier et le deuxième ciel. Le temps que les choses arrivent au troisième ciel, quand ta prière n'est pas puissante, ça ne monte même pas. Elle n'est même pas reçue. De trois, ce n'est que quand ta prière est bonne. Parce que Jacques le dit, vous priez et vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal. Beaucoup de gens ont des prières égocentriques. Début de la prière, donne-moi. Milieu de la prière, donne-moi. Fin de la prière, donne-moi. Ton affaire de l'amour qu'on dit. Bien. On a eu un petit problème de connexion, mais ça va. Et on finit par là. Vous voulez être heureux? Vous voulez avoir du bonheur? Vous voulez avoir du succès? Vous voulez sortir des frustrations? Vous voulez sortir des humiliations, des déceptions, des désillusions, des douleurs? Vous voulez sortir des cauchemars? Ok. On a retrouvé la connexion, on peut donc conclure. Vous apprêtez l'eau, l'huile d'olive, le sel, le miel. Vous apprêtez aussi les offrandes pour ceux qui ont prévu des offrandes. Et on va bénir tout cela. Mais on va commencer par une prière de délivrance, de guérison, de restauration, avant les bénédictions de l'eau, l'huile d'olive, sel et miel. Vous mettez les mains en position de réception, c'est-à-dire comme ça. Oui, bien sûr. Par l'autorité de Jésus-Christ, j'envoie le volcan, le tonnerre sur toutes les entités qui passent par vos parallèles de sommeil. Que ce soit les esprits de mort, esprits de nains, anges et ténèbres, sorciers sectaires, vampires, démons, esprits des eaux, génies de forêt, génies des airs, esprits aquatiques, esprits des astres, esprits de savane, esprits des eaux, esprits du vent, esprits de la terre, je les brûle par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Je brûle les temples, les plantes, les animaux, les instruments et tout type qui sont utilisés contre vous, du monde visible au monde invisible. À vous tous, je fais un bain de flamme interne à forte intensité, bain de flamme externe à forte intensité, bain de lumière interne à forte intensité. Vos conjoints et conjointes. Que tous les points de connexion soient brûlés. Que les hôtels sataniques qui travaillent contre vous soient brûlés. Que les totems qui ont été mis en vous soient brûlés. Je déclare le divorce entre vous et vos femmes spirituelles. Je déclare le divorce entre vous et vos maris spirituels. J'enlève toutes les barres qu'il y a sur vos doigts et vos mains, vos pieds, vos orteils, je les brûle. J'enlève les voiles, je les brûle. J'enlève les masques, je les brûle. Par l'autorité de Jésus-Christ. Je demande à l'armée céleste de se déployer dans les royaumes de vos maris et femmes spirituels. Que tous ces royaumes soient complètement anéantis. Que tous les enfants que vous avez avec les démons soient complètement anéantis. Par l'autorité de Jésus-Christ, je déterre tout ce qui a été enterré contre vous, je brûle. Je détache tout ce qui a été attaché contre vous, je brûle. Je brûle. Par l'autorité de Jésus-Christ, je demande à l'Esprit Saint de vous restaurer absolument tout ce qui vous a été volé. Mais je demande aussi au préalable, aux arcanes médecins de refaire les appareils de reproduction qui ont été affectés ou infectés, de restaurer les appareils de reproduction qui ont été volés, de les ramener. Systèmes digestifs qui ont été affectés, restaurez-les. Système respiratoire, restaurez-les. Les femmes qui n'ont plus les seins, que les seins soient restaurés. Les femmes dont les seins ont été affectés ou infectés, qu'ils soient restaurés. Restaurez les colonnes vertébrales, vous enlevez les totems, les cadenas, les objets de tout type, le poison dans les ventres, bas-ventre, tout le dos. Que tout soit complètement calciné. Aux séraphins, je leur demande de refaire le mental, l'intellect et le système nerveux. Par l'autorité de Jésus-Christ. Je brûle tous les points de connexion installés sur vos têtes, les oreilles, les yeux, les narines, la bouche, la gorge. Par l'autorité de Jésus-Christ.
Je demande à l'Esprit Saint maintenant de vous restaurer tout ce qui vous a été volé. Les enfants qui vous ont été volés, reprenez-les. Les terrains qui vous ont été volés, reprenez-les. Les mariages qui vous ont été volés, recevez-les. Les diplômes qui vous ont été volés, recevez-les. Les emplois qui vous ont été volés, recevez-les. Les contrats qui vous ont été volés, recevez-les. Les parties de vos corps qui vous ont été volés, recevez-les. Par l'autorité de Jésus-Christ. L'argent qui vous a été volé, recevez-les. Les étoiles qui vous ont été volées, recevez-les. Les dons spirituels qui vous ont été volés, recevez-les. Les ministères qui vous ont été volés, recevez-les. J'allume un volcan à forte intensité autour de vous. Je demande aux chérubins de retenir tout ce qui a été volé, tout ce qui a été brûlé contre vous, dans les villages, les lieux de service, les maisons, les écoles. Que les cendres soient retenues jusqu'au jugement dernier. Par l'autorité de Jésus-Christ, j'annule les malédictions qui pèsent sur vous. Qu'elles aient été établies 4 générations avant vous, 3 générations avant vous, 2 générations avant vous, 1 génération avant vous. Je brise toutes les bouteilles, les cages qui ont été établies contre vous, les boîtes qui ont été établies contre vous. J'insuffle le feu de l'Esprit Saint et la lumière à très forte intensité dans tous vos êtres. J'insuffle sur vous la puissance de l'Esprit Saint, le feu et la lumière à très forte intensité, afin que vos ennemis deviennent vos marchepieds. Par l'autorité de Jésus-Christ, je demande à l'Esprit Saint de vous équiper pour le combat. Recevez les épées maintenant. Recevez les armures maintenant. Recevez les casques maintenant. Recevez les chaussures de combat maintenant. Recevez les boucliers maintenant. Que ces armures, que ces épées, que ces casques servent puissamment pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Par l'autorité de Jésus-Christ. Je demande à l'Esprit Saint de mettre dans la main droite de chacun d'entre vous un sceptre. Recevez les sceptres maintenant. Que ces sceptres aillent anéantir les mauvaises fondations familiales. Qu'ils aillent anéantir les totems de famille. Recevez par l'autorité de Jésus-Christ tout ce qui vous est donné, afin que votre statut change, afin que votre rapport à la réalité s'améliore, afin que Jésus-Christ soit plus proche de vous que jamais, afin que vous puissiez construire une véritable relation à Dieu et une véritable relation au réel, afin que les ennemis cessent de jouer avec vous et qu'ils cessent de se nourrir dans vos familles. Afin que les douleurs, les frustrations, les humiliations, les déceptions, les désillusions, les échecs que vous avez eus restent dans le passé et que désormais, la prospérité du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage, que la fertilité du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage, que l'abondance matérielle et financière soit votre partage, que la paix du cœur et de l'âme soit votre partage et que le Seigneur se glorifie puissamment dans vos vies. Amen. L'eau, l'huile d'olive, le sel, le miel. Par l'autorité de Jésus-Christ, que cette eau, cette huile d'olive, ce sel, ce miel deviennent le feu, l'épée, la lumière de l'Esprit Saint, qu'ils anéantissent tout totem, qu'ils détruisent tout poison, tout autel, qu'ils détruisent tout magnétisme satanique, qu'ils détruisent toute chaîne, tout voile, tout masque, toute cage, qu'ils détruisent par l'autorité de Jésus-Christ tout cadenas, tout magnétisme établi par l'ennemi, qu'ils opèrent des guérisons et des miracles, qu'ils accomplissent la mission pour laquelle ils ont été bénis. Que cette action serve pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui ont prêté des offrandes, des semences ou des dîmes, conformément à Malachie 3, que les écluses du ciel s'ouvrent pour vous abondamment, que les grâces se matérialisent dans tous les compartiments de vos vies, que le dévoreur s'éloigne de vos vies conformément à la parole de Dieu. Que la maladie s'éloigne de vous. Que les frustrations s'éloignent de vous. Que les échecs s'éloignent de vous. Que la confusion s'éloigne de vous. Et que toutes les flèches que l'ennemi a envoyées contre vous, qu'il y ait un retour à l'envoyeur. Que le Seigneur vous donne des raisons encore et encore de témoigner pour sa gloire. Lui qui vit et règne pour les siècles. Amen. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. À demain. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que vous pouvez toujours exploiter les enseignements dans le site internet www.guyparfaitsonguer.com, onglet enseignement. www.guyparfaitsonguer.com, onglet enseignement. Pour ceux qui n'ont pas encore le programme de prière, qu'ils impriment et téléchargent d'abord. Qui télécharge d'abord tout le contenu de l'onglet Révélation dans www.guyparfaitsonguer.com. Dans le même site internet, comme beaucoup de personnes le font, vous pouvez faire des offrandes. Pour ceux qui n'ont pas de carte, Visa et tout ce qu'il y a, ils peuvent utiliser les numéros de téléphone. Les numéros de téléphone qui sont dans le site internet
et ils peuvent appeler. Ils pourront faire des transferts au Cameroun partant de là. Pour ceux qui n'ont pas les cartes de Visa, Mastercard, etc. Soyez abondamment bénis. Et n'oubliez pas que le Seigneur vous aime. Vous êtes vraiment les bien-aimés de Dieu. Les bien-aimés de Dieu, de Jésus-Christ. Et considérez que Jésus-Christ est votre Père à vous. Ne le voyez pas comme le Père des